Ok, nous revoilà encore là, c'est pour de bon, je vous promets. Du coup, je vais... j'étais en train de dire que on voit dans la parole de Dieu comment est-ce que Dieu crée toutes choses, genre l'univers, la nature, les oiseaux, les reptiles et tout comme ça. Et on voit, ça c'est au chapitre 1, on voit en fait comment est-ce que la Bible nous dit que Dieu crée, on va lire ensemble, chapitre 1, verset 26, Dieu fait l'homme à son image et Dieu dit faisons l'homme à notre image et oui, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, blablabla. Et j'étais en train de dire tout à l'heure, avant que ce direct ne coupe, j'étais en train de dire en fait que le premier aspect de cette de la création et tout, de l'homme, c'est en fait que Dieu a créé l'homme déjà pour qu'il domine. Et qu'il domine sur quoi? Qu'il domine sur tout ce que Dieu a créé. Qu'il domine sur les animaux, qu'il domine sur la mer, enfin, pas sur la mer, sur les reptiles, qu'il domine en fait sur toute la création. En fait. Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Et c'est ça en fait l'aspect de l'homme. Dominer sur ce que Dieu a créé. Si vous m'entendez, vous me dites, on t'entend. Si vous ne m'entendez pas, on ne t'entend pas parce que j'espère que la musique n'est pas très forte. Donc après, on sait tout ça, on voit comment Dieu crée l'homme, la femme, tout. Et le titre, en fait, de ce direct, c'est « La femme est une aide », parce que tiré de Genèse 2, verset 18. Et j'étais en train de prier. J'étais en prière et j'étais en train de prier, je ne me rappelle plus de quoi, mais ça m'est venu comme ça. Genre, j'étais en train de prier par rapport à quelque chose et cet aspect m'est venu. Je n'avais jamais vu ça vraiment de cette ordre. Et le Saint-Esprit m'a conduit à comprendre. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, désolé, certaines choses par rapport à la femme en fait, par rapport à qui est la femme, de qui elle est et de ce qu'elle est censée faire pour qu'on dise qu'elle est une aide en fait. Et on va aller étape par étape déjà pour qu'on puisse comprendre. Et on voit au chapitre 4, voilà, au chapitre 4, voici les origines du ciel, de la terre, quand ils furent créés et tout ça. L'Éternel, ce que l'Éternel Dieu fit la terre, le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, donc il n'y avait encore rien et tout. Et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver et tout. Et car il n'y avait point d'homme en fait. Et vous voyez un peu comment la Bible, comment est-ce que la parole de Dieu nous explique les choses. On dit que les origines au verset 4 du chapitre verset 4 du chapitre 2. La Bible dit, voici les origines du ciel, de la terre, les origines en fait, les origines. Genre avant que Dieu ne crée l'homme, il n'y avait encore rien en fait, pas d'arbuste, pas de terre, pas de rien du tout. Et parce qu'il fallait que ces choses viennent avant, parce que l'homme ne peut pas être créé avant de pouvoir cultiver. Il faudrait que les choses, je ne sais pas si vous voyez, il faudrait déjà que ces choses soient créées avant que l'homme soit créé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et donc, il n'y avait encore rien sur la terre, aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, il fallait que ces choses soient créées avant que l'homme soit créé, parce que la Bible dit que l'homme est venu, bon, l'homme a été créé pour dominer, mais aussi pour cultiver la terre. Donc, il fallait que les choses-là soient créées avant que l'homme soit créé. Ça, c'est un aspect que le Seigneur me fait réaliser encore pendant que je suis en train de nous édifier. Alors, chapitre 6, verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc, l'homme a été créé de la terre.
et tout, du sol. Donc, voilà. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est au verset 7, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, on voit que l'homme a été créé. L'homme a été créé, Dieu a donné le souffle de vie et tout, voilà. L'homme devient un être vivant parce que Dieu a simplement insufflé un souffle. Il a dit la vie, que la vie naisse en toi et tout, voilà. On vient ensuite, on dépasse tout ça, on vient à partir du verset 12. Non, je vais prendre verset 9, voilà. Verset 9, l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Celui qui contourne tout le pays de Havila, blablabla, le nom du second, blablabla. Donc, je saute un peu. Le nom du troisième fleuve c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc là. Verset 15, on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc voilà, non seulement Dieu crée l'homme pour dominer, mais il crée l'homme aussi pour cultiver. Donc le travail, il crée l'homme aussi pour garder. Voilà. Et Dieu ne crée pas l'homme pour ne rien faire. Dieu a créé l'homme et lui a donné une mission. Donc on doit déjà comprendre un aspect. Dieu crée l'homme en lui donnant une mission. Il a créé l'homme avec une mission bien précise. Donc Dieu, déjà comprendre que Dieu, quand il nous crée, il ne nous crée pas juste pour venir accompagner. On ne vient pas sur terre pour accompagner. On ne vient pas sur terre pour être. On vient sur terre avec une mission. Et ça, c'est un autre aspect. Je reviendrai sur ça. Et donc, Dieu crée l'homme et lui donne une mission, c'est-à-dire cultiver, dominer et garder. C'est une mission, il vient avec une mission. Laissez-moi noter quelque chose, voilà. Ensuite, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, donc cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Et ensuite, au verset 18, on dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Alors, comment est-ce que Dieu a constaté que l'homme est seul, en fait? Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les cieux, la terre, les animaux et tout. Et après, Dieu vient créer qui? L'homme. Les animaux et l'homme, il y a une différence déjà physique. L'homme est un être composé de 4 membres et tout ça. Et il n'a pas été créé, je veux dire, la même image que l'animal, en fait. Je vais dire ça comme ça. Et du coup, l'homme, en fait, il est différent de l'animal. Il est différent du chien, différent du chat, différent de la poule. Donc, l'homme est différent de l'animal. Du coup, c'est ça en fait l'aspect, c'est en fait le truc à comprendre. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul en fait. Et là, on voit encore que Dieu a constaté la solitude de l'homme. Parce que Dieu a créé les animaux, mais Dieu a constaté la solitude de l'homme en fait. Et du coup, il dit, je lui ferai une aide. Pourquoi il n'a pas dit, je ne sais pas quel terme je vais employer. Et vous savez, une aide, c'est en fait, lorsque tu es dans le besoin, je vais dire ça comme ça, avec les termes un peu plus simples qu'on puisse comprendre. C'est quand tu es dans une situation, en fait, je vais dire difficile, c'est quand tu es dans une situation assez compliquée que parfois tu as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour ça, j'ai besoin d'aide pour ça, etc.
C'est parfois quand tu es dans une situation assez difficile que c'est là où que voilà, tu as besoin d'aide. Et on a constaté que le besoin d'Adam, c'est parce qu'il était seul en fait. Ouais. C'est parce qu'il était seul que Dieu lui a donné une aide. Dieu a constaté quelque chose. Dieu a constaté que Adam était seul. Adam ne trouvait pas de vis-à-vis. Adam ne voyait personne qui était comme lui. J'imagine, genre, le mec est là, genre que peut-être la panthère passe. La panthère n'est pas comme lui, en fait. Il regarde avec ses yeux, genre que la panthère n'est pas comme moi, on ne se ressent pas, on n'a rien en commun et tout. Ensuite, en fait, c'est ça, en fait, parce que Dieu a constaté que Adam est seul. Il n'y a personne qui ressemble à Adam. Donc, bah, écoutez, on va faire quelqu'un qui ressemble à Adam, quelqu'un qui est comme lui et tout. Ensuite, on dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, quelqu'un qui va ressembler, comme je dis tout à l'heure. Et donc, l'aide, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te tire, en fait, qui est là pour, je vais dire, pour t'aider. Comme je disais tout à l'heure, que quand tu aides quelqu'un, c'est que cette personne était dans le besoin. Et la femme est cette aide. La femme est là pour aider l'homme. Aider. Et ensemble, on va déjà définir ce que ça veut dire, voir ce que ça veut dire aider. Et ensemble, hein. Ok. Déjà, ce que je vois, c'est que l'aide, c'est intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. C'est ça, en fait, l'appui, les synonymes appui, assistance, collaboration, concours, coopération, secours, soutien, bref. Et la femme est tout ça. La femme est tout ça. Elle intervient en faveur du mari, en fait. Elle vient intervenir, elle vient comme un soutien. Elle vient comme une assistance au secours d'eux. Donc, la femme a un poids, en fait. Elle a une mission beaucoup plus, je vais dire importante. Elle vient soutenir. Elle vient, en aidant, elle soutient aussi. Et je pouvais encore noter, quand je fait réaliser ça, je pouvais encore noter ceci. La femme vient pour aider l'homme, pour le soutenir. Comment elle fait pour l'aider? Comment elle fait pour aider? Et l'image qui me venait à l'esprit quand je réalisais encore tout ça, c'était que, vous voyez, quand tu es sur une falaise, tu es prêt à tomber. Quand tu es prêt à tomber, par exemple, je veux dire ça comme ça, quand tu es prêt à tomber, il te faut quelqu'un pour te remonter, en fait. Il faut que quelqu'un soit là pour que tu puisses remonter de la falaise, en fait. Il faut que cette personne te tire. Et la femme est cette aide-là. La femme est cette aide. Elle vient pour soutenir. Elle vient pour tirer. Elle vient pour assister. Elle vient pour conseiller. Elle vient pour épauler. Elle vient pour écouter. Elle vient pour accompagner. Ce sont en fait les termes que j'ai pu retenir. Soutenir, conseiller, épauler, écouter, accompagner. Soutenir parce que l'homme peut passer par des moments assez difficiles ou etc. Elle vient soutenir son homme dans la vie la vie de tous les jours. Soutenir son homme pour les projets, soutenir son homme pour tout, pour les activités, pour tout en fait. Elle est un soutien. Et elle est une conseillère dans le sens où lorsque son mari a besoin va prendre une décision, voilà. On voit l'aspect des décisions parce que quand la Bible mentionne que l'homme a été créé avant la femme, c'est que l'homme prend les décisions et tout. C'est pas qu'il prend les décisions sans la femme, non. Quand il prend les décisions, parfois la femme doit être là pour conseiller, en fait.
conseiller, de dire que, ah chérie, écoute, ce que tu as, la décision que tu as prise, voilà, voilà mon conseil, voilà ce que je peux te conseiller par rapport à ça, en fait. Et quand on dit que la femme, elle est conseillère, je pense à, je vais dire Sarah, parce que le conseil que tu donnes à ton mari peut influencer sa vie. Le conseil que tu donnes à ton fiancé peut influencer sa vie. Le conseil que tu donnes à ton prétendant, à celui que tu aimes, peut influencer sa vie. Ça dépend du conseil. Et vous savez, en même temps, je nous édifie, en même temps, je m'édifie. Donc, le conseil que tu donnes peut influencer la vie de ton homme. Voilà. Et comment est-ce que ça peut influencer? Ça peut l'influencer de manière positive comme de manière négative. Et je veux donner un exemple concret. Alors, le conseil que tu donnes à ton homme peut influencer sa vie de manière négative ou de manière positive. On voit dans la Bible comment Dieu a donné un ordre, un commandement à Adam. Il a dit à Adam, ne mange pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges, tu vas mourir. Et le serpent vient séduire Ève. Non, est-ce que Dieu vous a dit blablabla. Oh, mais oui, Dieu nous a dit. Elle dit à son mari, oh, mange. Genre, elle dit à son mari, conseille à son mari de prendre aussi le fruit de l'arbre du bien et du mal. Elle conseille son mari prend. Et ce qui en découle de ce conseil, de ça là, de cet acte là, c'est le péché. Et on voit encore Sarah qui conseille Abraham de sortir avec, enfin, je vais utiliser sortir, de prendre Agar comme, je vais dire, comme celle qui va porter l'enfant. Parce que il a dit, effectivement, Abraham a dit à sa femme, Sarah, que voilà, Dieu m'a dit ça, que j'aurai un enfant, un descendant et tout. Mais toi et moi, on sait tous qu'on ne peut pas procréer, on ne peut pas engendrer parce que nous sommes vieux. Donc, le conseil que Sarah donne à son mari, c'est bon, écoute, va avec ma servante et voilà quoi, tu auras une descendance et je garderai cet enfant. Ce n'est pas un bon conseil parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit à Abraham en fait. Et du coup, ça met Abraham dans, je ne veux pas dire que ça met Abraham dans le problème, mais qu'est-ce qui en découle de ce conseil? C'est Isaac en fait, Ismaël. Est-ce que Ismaël, c'est pas Ismaël l'enfant de la promesse? Et donc voilà. Et influence positive, j'avais à l'esprit Abigail. Abigail qui était la femme de David, qui était la femme d'abord, avant d'être la femme de David, elle était la femme de Nabal. Et Nabal, c'est un homme, même vous voyez, je vais avec vous, on est ensemble là, et puis on va partager ensemble la parole de ce que, des conseils d'Abigail et tout. Ok. Ok. En fait, ça c'est l'histoire de David, c'est genre avec Abigail, c'est genre David fuyait Saül et tout. Et il cherchait refuge. Voilà, merci Saint-Esprit. David cherchait refuge et il est allé voir Nabal et tout.
Et laissez-moi retrouver le passage. Ok. On est 1 Samuel au chapitre 25. Alors, je vais passer le passage, je vais passer tout le chapitre et je vais venir un peu. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est comme je dis, David fuit Saül et tout, et il arrive vers Nabal pour demander, je vais demander, pour demander de l'héberger, quelque chose comme ça. Et Nabal refuse. Et après, David, ce sont un peu genre, c'est l'orgueil des hommes. Ce sont genre, voilà, comment est-ce que moi, il peut me refuser, tout ça, beaucoup de choses pour le débat. Et David prend une décision. David dit, alors, verset 13, alors David dit à ses hommes que chacun de vous mette son épée à la ceinture, et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près de ses bagages. Qu'est-ce qu'il devait aller faire? Il devait tuer Nabal. Pourquoi? Parce que Nabal, Nabal, en fait, lui a manqué de respect. Nabal vraiment a fait n'importe quoi, parce que lui venait demander de l'héberger et tout, et Nabal a fait n'importe quoi. Ensuite, on voit au verset 14, un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigail qui était la femme de Nabal, avant qu'elle ne devienne épouse de David. Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître et qui les a redormis. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans les campagnes. Ils nous ont une nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux. Ça, c'est en fait le serviteur qui fait le rapport à Abigail, l'ancienne femme de Nabal. Maintenant, au verset 17, maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. Donc, David avait déjà résolu de tuer Nabal et toute sa maison, en fait. Peu importe vraiment ce qu'on devait lui dire. David était résolu à tuer Nabal. Et Abigail, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend vite 200 pains et tout, dans ce verset 18. Et elle arrive, on voit au verset 19, montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne. Et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Au verset 21, David avait dit, c'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Donc David lui a fait le bien et lui rend à David le mal pour le bien. Au verset 22, que Dieu fasse ceci aux ennemis de David et qu'il ajoute encore cela. Si je laisse subsister jusqu'au matin, il dit bien, si je laisse subsister jusqu'au matin, même le moindre de tout ce qui appartient à Nabal, ça veut dire que David était résolu à tuer toute la maison de Nabal, même Abigail en fait. Il était prêt à tuer toute la maison de Nabal. Au verset 23, on dit, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David à face contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit à moi la faute, mon Seigneur, permet à ta servante de parler à tes oreilles, écoute les paroles de ta servante, que mon serviteur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom, il s'appelle Nabal et il y a chez lui de l'insanité. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Maintenant que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardon, je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Vous voyez un peu cette femme. Abigail est une femme qui connaissait le Dieu
que David servait. Parce qu'elle dit bien que, genre que, car l'Éternel fera, elle dit, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les gardes de l'Éternel. Donc, Abigail connaissait le Dieu de David. Abigail connaissait le Dieu que David servait parce qu'elle avait entendu. On n'a pas vu, on ne connaît pas l'histoire d'Abigail, on ne connaît pas son passé. Mais Abigail connaissait le Dieu que David servait. Donc, comment est-ce que Abigail va et commence à se prosterner face contre terre? Elle savait qui était David. Donc, elle avait entendu parler de David, en fait. Et tout. Après, elle lui dit qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Parce que David était un homme de guerre. Il voulait verser le sang. Il devait aller assassiner le pauvre Nabal. Et tout. Et au verset 29, si un homme te dresse, te poursuit, envoie ta vie à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à la l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme une fronde. En fait, Abigail était une femme vraiment très sage. Très, très sage. Et elle a bien conseillé David. Genre que, je paraphrase, je résume, ne va pas salir tes mains en fait. Laisse Nabal. Ne prends pas cette décision parce que tu es en colère. Parce que ça c'était genre, il a bafoué mon autorité, genre, mon orgueil, l'orgueil des hommes. Genre, je peux pas laisser ça passer. Et David avait décidé d'aller vraiment détruire Nabal. Mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience d'avoir répandu son sang, inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. Elle lui a donné le conseil. La go est venue, elle a conseillé David et tout. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Et donc c'est ça c'est une influence. Elle a été cette influence positive. Elle a, par sa voix, parce que j'avais fait un direct en disant, qu'est-ce que tu dis à ton homme? Quel est le conseil que tu lui donnes en fait? C'est très important de comprendre ça. Et genre, elle a utilisé sa voix pour conseiller David en donnant un conseil positif. Si elle savait en fait que Nabal c'était un pervers et tout, mais elle n'a pas dit à David, va tuer, ouais, de toute façon, elle n'est pas venue en disant, vraiment, va tuer mon mari, là, franchement, il me saoule quoi. Non, elle est venue en donnant un bon conseil, genre, pourquoi est-ce que tu vas te salir les mains? Ça c'est un conseil qui a une influence positive sur la vie. Donc, c'était un peu ça, des exemples que j'ai pu tirer de la parole et tout ça. Et la femme est une conseillère dans ce sens. Et ça, et elle conseille, et quand elle conseille, enfin, le conseil qu'elle donne peut influencer la vie de son homme, en fait, de son chéri. Et ensuite, on voit un peu que la femme est aussi une épaule. Une épaule parce que l'homme peut être vous savez, les hommes sont parfois, ils n'expriment pas leurs sentiments. Ils savent pas, je veux dire qu'ils savent pas exprimer. Mais je vais prendre l'épaule parce que elle est comme une mère. Elle est une mère. Et quand un enfant a mal, s'est fait mal quelque part, par exemple, vous voyez, quand un enfant tombe, il pleure, il s'est fait mal. Et vers qui il va chez sa maman, et sa maman le console, l'épaule et tout. Et la femme est cette épaule sur qui l'homme peut se reposer. L'épaule, en fait, c'est ça. Parfois, quand tu es avec ton homme, vous êtes en train de vous balader et tout, vous êtes assis, tu poses ta tête sur lui, genre parce que tu te sens en sécurité. Mais l'homme, quand il pose sa tête sur sa femme, sur sa femme et tout, elle est cette épaule pour dire je serai toujours là. Genre, je pense que c'est aussi vice-versa, mais son épaule, c'est beaucoup plus spécial parce qu'elle est là, elle est avec lui, elle le console, elle aime, elle le soutient, elle est là en fait. Cette épaule signifie tout. Et c'est là où il pourra venir se réfugier, il pourra venir poser sa tête quand il est épuisé, il pourra
poser sa tête quand il est fatigué, quand il a vraiment besoin d'elle, je veux dire ça comme ça. Et la femme aussi, elle vient pour écouter. Elle est une aide, mais une aide là pour écouter. Elle est là pour écouter afin de pouvoir conseiller. Voilà. La femme est une aide. Elle sait écouter afin de pouvoir mieux conseiller. Parce qu'il faudrait déjà, avant de conseiller, avant de soutenir, il faut aussi écouter. Il faut tendre l'oreille pour savoir écouter ce que ton homme dit. C'est très important. Accompagner dans ses projets, accompagner dans ses épreuves. Parce que c'est très important. Et la femme accompagne l'homme dans les épreuves. Accompagner, pas seulement je t'accompagne, on va marcher, je t'accompagne, on va à la douche, je t'accompagne, on va à la chambre. Non, mais la femme est là, elle accompagne l'homme. Elle accompagne l'homme. Excusez-moi un moment. Voilà. Elle accompagne l'homme, en fait, dans ses projets. Elle accompagne l'homme dans ses épreuves. Dans les épreuves, on se sent parfois seul. Parce que les épreuves, c'est un désert, en fait. On se sent parfois seul. Et du coup, lorsque la femme accompagne l'homme dans les épreuves, il se sent plus seul. Il se sent plus seul, en fait, je veux dire. Il sent une aide. Voilà. Lorsque l'homme passe par des épreuves, la femme doit l'accompagner parce qu'ils forment une chair. Et du coup, lorsqu'il passe par des épreuves, il doit sentir qu'elle est là. Vous savez, nous qui sommes célibataires, on passe par des épreuves et la personne qui nous soutient, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Et la femme a la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans les épreuves. Et la femme a la mission du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle est là pour aider, pour soutenir, pour épauler dans les épreuves. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans les épreuves. Et la Bible dit, je ne te délaisserai pas, je t'abandonnerai pas. Et juste pour parenthèse, Dieu ne nous abandonne pas dans les épreuves. Et donc la femme est là pour accompagner son homme dans les épreuves, dans les projets qu'il a, dans ses rêves. Parce que voilà, c'est l'homme. Chérie, j'ai ça comme projet, je vais créer un orphelinat, je vais construire un orphelinat et tout. Et tout, la femme accompagne. D'abord, elle accompagne le mari dans sa vision, en fait. Et c'est très important de pouvoir comprendre tout ça. Donc, la femme n'est pas seulement là pour donner du plaisir, mais elle est là pour aider, pour soutenir, pour épauler, pour accompagner, pour soutenir, je pense que j'ai dit, pour conseiller son homme. Et c'est le message en fait que je veux faire passer, c'est genre la mission que tu dois comprendre que tu as, c'est une très grande mission en fait, femme. La Bible dit que, je vais toucher un aspect très important. Lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé les animaux, il a créé toutes choses par le sol, à travers le sol. La Bible dit, Dieu créa l'homme à travers la poussière du sol. Et lorsqu'on voit la parole de Dieu nous dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber, genre lorsque Dieu a constaté que l'homme était seul, du coup, la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors, on voit un aspect très important.
Je ne vais pas tout relire, je vais aller quelques pièces après. Et la Bible dit que l'homme fut créé la poussière du sol. Mais à cause de la solitude de l'homme, la femme a été créée autrement. Et ça montre encore, je le redirai tous les jours, la particularité de cet être si spécial que tu es. La Bible dit que la femme a été créée de la côte de l'homme. Il fallait que la femme soit tirée de lui. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je lui ferai un vis-à-vis. Et Dieu n'est pas allé chercher un nuage. Il n'est pas allé chercher l'eau. Il n'est pas allé chercher la côte d'un animal. Il a pris la côte de l'homme parce que la femme est tirée de l'homme. Donc, lorsque la femme est tirée de l'homme, elle ne vient pas de la terre en fait. Elle est tirée de l'homme, de sa côte. Donc, ça fait d'elle un être particulier. De toute la création, la femme est la seule qui a été créée différemment. Différemment. Ce qui fait notre différence, c'est ça. Je vous assure. Il dit, il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et on voit comment, vous savez, c'est tellement mystérieux. La parole de Dieu est un mystère. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle, tu ne peux pas comprendre. Tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre. En fait, on ne pourra pas comprendre si on ne demande pas au Seigneur Jésus de nous aider à comprendre. Parce que, comment est-ce que Adam a su? Parce qu'il a vu. Il a vu Ève et il a su en lui c'était toi. Et parfois dans les mariages, on dit non, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai su que c'était toi. Et comment est-ce que tu sais? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Derrière, il y a un mystère en fait. Derrière, il y a un mystère. C'est très, très profond. Parfois, on se met avec des personnes et on n'est pas, je vais employer les termes, on n'est pas compatible. On ne trouve rien. En fait, il faudrait qu'on trouve quelque chose. Parce que Adam a dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Et tout. Parce que quand Dieu, Adam a vu Ève, il a dit, ouais, c'est elle, en fait. Il a vu. Et c'est comme ça, en fait, la femme, tu es particulière, tu es différente. Tu as été créée de la côte de l'homme. Et donc, ça fait de toi un être spécial. Ça fait de toi un être je veux dire, vraiment, tu es spécial. Et si je fais ce direct, c'est pour que la femme, tu puisses comprendre que non seulement tu es spécial, mais tu es venu aider. Tu n'es pas venu pour commander, tu es venu pour aider. Tu n'es pas venu pour dominer, tu es venu pour aider. La personne qui est venue pour dominer, c'est l'homme. Tu es venu pour te soumettre. Tu n'es pas venu pour être esclave, tu es venu pour aider. Je vais dire souvent ce mot. On va dire souvent ce mot. Tu es là, en fait, tu es le soutien, en fait, de ton homme. Tu es son soutien, tu le soutiens, en fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il doit faire, dans tout ce à quoi. En fait, tu es là pour aider. C'est comme je prenais l'image de quelqu'un qui est sur une falaise, qui est prêt à tomber. Tu es là seulement, tu montes dans ta main et tu soutiens, tu soulèves, tu aides la personne à remonter. Et on voyait encore que les synonymes, c'est assistance, secours, etc., etc. Assistance, collaboration, concours, coopération. Vous êtes une équipe. Tu es une équipe. Vous formez une équipe quand vous êtes ensemble. Et toi, tu es celle qui est là, en fait, qui le soutient. Je vais vraiment laisser l'aspect du soutien parce que c'est ce que nous sommes, le soutien pour nos hommes. Et donc, il y a un passage dans la Bible qui dit « Deux valent mieux qu'un ». Je ne maîtrise pas le passage. « Deux valent mieux qu'un ».
Et comme la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront qu'une seule chair. Lorsque l'homme s'unit avec sa femme dans le cadre du mariage, je précise bien, lorsque l'homme s'unit à sa femme dans le cadre du mariage, lorsqu'ils s'unissent sexuellement, ils forment une seule chair. Et lorsqu'ils forment une seule chair, ils deviennent un. Et la femme, ils deviennent une équipe. Et quand ils sont ensemble, ils sont unis, ils sont plus forts. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un, vous êtes plus fort. Et ça rejoint l'unité de Christ, en fait. La femme et l'homme. Christ, Dieu, le Saint-Esprit, ça rejoint l'unité. Et du coup, lorsque tu fais un avec ton homme, vous êtes beaucoup plus fort. C'est une équipe. Et il y a aussi un autre aspect. Tu n'es pas seulement là pour aider, pour soutenir, etc., etc. Tu es là aussi pour prier. Et tout à l'heure, je pouvais encore dire que tu as les mêmes caractéristiques, je pourrais dire, du Saint-Esprit. La femme est une aide. Le Saint-Esprit est bien là pour nous aider. Et tout. Et je le dis parce que lorsque l'homme, en fait, l'homme c'est le chef. La Bible dit l'homme est le chef de famille et tout et tout et tout. Il est là pour c'est lui qui prend, je ne vais pas dire les décisions, mais l'homme est le chef de famille et tout. C'est lui qui a reçu l'autorité et tout ça. Et du coup, okay. Et du coup, lorsque ton foyer, je parle de ceux qui sont mariés, lorsque ton foyer a des troubles, l'homme va prier, mais la mission de la femme aussi, c'est de fléchir le genou. Vous savez, on doit être ces femmes qui se lèvent dans la prière pour nos maris, pour nos enfants, pour nos fiancés. Tu n'as peut-être pas l'anneau, tu n'as peut-être pas encore l'anneau, mais tu dois prier. L'aspect de la prière pour la femme, c'est très important. Et nous devons encore réaliser que, par exemple, ton mari est sur le point de prendre une décision, il te prépare et tu te dis que cette décision tu sens au fond de toi que cette décision ne va pas l'aider en fait. Et donc, toi, au lieu de lui dire non, oh Jean-Robert, cette décision, non, je refuse, catégoriquement. Tu dis, ok, chérie, je t'ai écouté, bon, d'accord, ok, on va réfléchir. Mais si toi, au-dedans de toi, tu as la conviction que cette décision que ton homme veut prendre, ben, c'est pas quelque chose que genre, c'est pas quelque chose que tu sens au fond qui est bien, quoi. Va dans c'est là où, à ce moment que tu pries et tu intercèdes, tu pries parce que tu sens au fond de toi que c'est pas quelque chose que voilà. Tu pries, tu vas prier et tu commences à intercéder, tu pries, tu dis que Seigneur, vraiment, si cette décision-là, si ce qu'il va faire, ne vient pas de toi, pardon, enlève ça de son cœur, etc., etc. C'est très important. La prière. Voilà, c'est comme je dis, la femme aide aussi dans la prière. Et l'homme a reçu la charge de s'occuper, ça c'est le dernier aspect, l'homme a reçu la charge de s'occuper de la femme. Parce que lorsqu'ils ont péché, écoute, c'est l'homme qui a tout reçu, hein, qui a fait les vocations en quelque sorte, c'est lui qui va cultiver, qui va travailler et tout. Et la femme, l'homme est chargé de s'occuper de sa famille. Il est chargé de s'occuper des siens, de rendre sa femme heureuse. Mais dans cette charge que l'homme a, la femme vient l'aider. Il n'est pas seul. Et ce que je voulais interpeller tout un chacun, oui, c'est que tu es là pour soutenir. Donc, ce que l'homme a reçu comme mission, ce qu'il a reçu comme ordonnance, toi, tu viens soutenir, toi, tu viens, la charge qu'il occupe, tu es là derrière lui, en fait. C'est l'homme, la femme, les enfants, c'est toi qui es derrière, c'est toi qui viens qui viens soutenir cette charge-là. Il ne faudrait pas qu'il se sente lourd. Tu vois un peu, il ne faudrait pas qu'il sente le fardeau.
il faudrait qu'il puisse sentir que c'est léger, que quelqu'un est en train de soutenir. Tu vois, comme que tu es au marché, je ne sais pas si je veux dire sur le marché, tu soulèves quelque chose et il faudrait que tu sens que le poids que tu soulèves n'est pas très lourd. Il faudrait que tu sens que quelqu'un t'aide. Donc, l'homme a reçu la charge de s'occuper de la femme, mais il faudrait qu'il soutienne, il sent derrière que voilà, genre qu'on m'aide. Je ne sais pas si tu comprends. Il faudrait qu'il sente ça, que tu es là. Donc, l'homme a reçu la charge de s'occuper de la femme, mais la femme doit aider son mari dans cette charge, en fait, dans la charge, dans la mission qu'il a reçue, dans tout ce qu'il a reçu et tout. Donc, moi, c'est ce que je voulais te partager. Te dire aussi que tu as vraiment une mission et ta mission n'est pas moindre, femme. Tu as vraiment une mission très, très importante aux côtés de ton homme, aux côtés de celui de celui que tu aimes, en fait, à ses côtés. Et c'est très important de comprendre ça. Parfois, on veut vite aller se marier, on veut vite porter le nom de X, on veut vite porter le nom de Y, mais il faudrait qu'on comprenne déjà qu'avant de rentrer dans le mariage, déjà qui je suis, qu'est-ce que je suis censée faire, comment est-ce que je vais l'aider. Voilà, c'est cette question-là en fait, que nous devons nous poser parce que nous sommes appelés à être mères, à être des épouses. Et donc, c'est très important de comprendre que nous ne devons pas aller en mariage sans comprendre l'aspect de l'aide. Nous sommes une aide et cette aide-là, tu dois comprendre pourquoi. Tu dois comprendre pourquoi tu es l'aide. Voilà, c'est ça. Et aussi, avant de comprendre que tu es une aide, tu dois comprendre que tu es particulière, tu dois comprendre que tu es différente parce que tu n'as pas été créée comme l'homme, tu n'as pas été créée comme les animaux, tu es la créature, tu es celle qui a été créée de manière différente. Et donc, tu es différente, tu n'es pas comme l'homme, tu n'as pas reçu la même mission que l'homme, c'est de dominer sur la nature. Non, tu n'as pas reçu cela. Tu as reçu autre chose. Et c'est vrai que nous sommes au temps de la grâce et tout. Le Seigneur nous a dit que nous avons autorité sur tout. Voilà. Mais l'homme est le chef de famille. Mais toi, tu es vous savez, Ivan Kassanou dit souvent quelque chose de sa femme. Je pense que c'est Miss Univers, je pense. Vous savez, la femme, nous sommes vraiment... Quand tu te connais, quand tu te sais, tu sais qui tu es. Tu as de la valeur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. D'abord aux yeux de Dieu. Honorer sa femme, c'est pas parce que quand un homme honore sa femme, il sait pourquoi il honore sa femme. Parce qu'il voit en cette femme les qualités d'une femme, vraiment. La femme de valeur, comme on dit la parole de Dieu. Et il dit souvent, non, il honore sa femme. Il honore sa femme. Et honorer sa femme, c'est montrer au monde que c'est pas n'importe qui, en fait. Que si je honore ma femme, je l'honore vraiment pas parce que pas devant vous, mais parce qu'en privé, elle me montre qui elle est en public. Et comment est-ce que tu soutiens ton mari en privé? Comment est-ce que tu es avec ton mari dans le privé? En fait, il faudrait que tu sois avec ton mari dans le privé comme tu es au public. N'attrape pas la main je veux dire attrape pas la main, mais ne sois pas romantique avec ton mari en public et en privé, tu es rigide. Je veux dire ça, comme ça. Ne sois pas romantique, genre que tu es là, tu t'exprimes, ne sois pas expressive quand tu es en public, mais sois-le quand tu es en privé aussi. C'est un exemple. Ne soutiens pas, ne montre pas que tu soutiens si en public, si en privé tu ne le fais pas. N'aide pas en public si en privé tu ne le fais pas. N'épaule pas en public si en privé tu ne le fais pas. C'est ça en fait que je veux te faire comprendre. C'est ça en fait. Ne montre pas en public si tu ne montre pas en public qui tu es si tu ne l'es pas en privé. C'est ça. Soit en privé celle que tu es en public. Soit en public, voilà, soit en public celle que tu es en privé. C'est important de le comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais te dire que sois vrai, sache qui tu es, déjà apprends à te connaître et excusez-moi un moment.
Ok. Donc, je dis, sois en public celle que tu es en privé. Ne cache pas tes sentiments quand tu es en privé. Ne cache pas tes sentiments quand tu es ne fais pas genre, tu montres que tu aimes ton chéri en public, mais en privé, c'est autre chose. Ne fais pas genre que tu soutiens. Voilà un peu. C'est ça, en fait. C'est très important de comprendre cet aspect. Et, voilà. Honorer sa femme, c'est ça, en fait. C'est dans ce sens. Et femmes, vraiment, j'aimerais nous encourager à demander au Saint-Esprit. Collaborons avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Si nous voulons être aide, nos hommes, si nous voulons vraiment être cette aide-là, alors demandons au Saint-Esprit demandons au Saint-Esprit de nous aider. Voilà. C'est très important, cet aspect. Donc, je voulais vraiment nous encourager par rapport à ce thème. Pour moi, ça m'a édifié. Ça m'a vraiment édifié. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que le Saint-Esprit inspire, de ce que le Saint-Esprit parle. Parce que demain, après-demain, nous serons mariés. Et je crois et je prie que vraiment, ne fais pas un mariage parce que tu veux te marier, non. Mais marie-toi parce que tu as déjà compris qui tu es. Marie-toi parce que tu sais déjà qui tu es et comment est-ce que tu vas aider ton homme. En fait. C'est important. Donc, merci de m'avoir écouté et je crois que tu vas encore être béni au travers de ce direct parce que je suis convaincue que le Seigneur veut que nous soyons des aides et pas n'importe quelle aide en fait, parce que nous sommes des femmes et voilà. Je vais prier et on va se séparer. Je crois que le Seigneur fera encore pour toi. Seigneur, merci pour ce message que tu as encore fait passer au travers de ma bouche qui n'est qu'un canal. Père, merci parce qu'une femme qui va écouter cela va encore comprendre qu'elle est une aide, mais qu'elle n'est pas une aide simplement dans les domaines bien précis, mais elle est ce soutien pour son homme, elle est cette personne qui soulève cette charge que tu as mise sur l'homme, afin que l'homme ne se sente pas lourd. Père, je prie pour ces femmes qui ne connaissent pas qui elles sont, et je prie que tu puisses encore par ton esprit en elles, leur faire comprendre qui elles sont, la particularité qu'elles ont, qui elles sont véritablement en Christ, et aussi qu'elles sont différentes et qu'elles ont de la valeur. Merci parce que Dieu, tu nous donnes de la valeur, et oui, nous en avons. Nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des femmes vraiment, Père éternel, à qui tu as remis le potentiel, les capacités. Merci pour ces femmes qui sont fortes, pour ces épouses. Je prie pour ces épouses, oh Dieu, qui dans le foyer n'ont pas encore peut-être compris l'aspect de l'aide. Je prie que le Saint-Esprit soit celui qui révèle encore cet aspect afin que, Seigneur, oh Dieu, elle puisse soutenir leur époux. Seigneur, nous savons que ce n'est pas une tâche facile d'être épouse et mère, mais nous croyons que le Saint-Esprit que tu nous as donné nous aide à le devenir. Seigneur, merci parce que je crois que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit encore une fois. Alors je prie que le Saint-Esprit puisse se manifester encore et qu'il puisse toucher les cœurs. Seigneur, souviens-toi de ces femmes qui n'ont pas encore eu la grâce de connaître Christ, de connaître le chemin, la vérité et la vie. Je prie que, Seigneur, tu te souviens d'elles. Merci infiniment et que toi, ce soit glorifié au nom de Jésus que j'ai prié. Donc, merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Et j'ose croire que tu seras édifié parce que vraiment, c'est pour la bonne cause, je dirais. C'est pour t'aider afin que tu sois cette aide. Et donc, que Dieu te bénisse. Au revoir.